L'imparfait en espagnol s'emploie pour les mêmes raisons qu'il s'emploie en français, c'est-à-dire lorsque l'on veut exprimer des actions habituelles ou répétitives et des actions qui se prolongent dans le temps. Par exemple, quand on dit « Cuando era niño comía caracoles ». Quand j'étais petit, je mangeais des escargots. Ici, le fait d'être un enfant s'étend sur plusieurs années, mais on ne sait précisément quand est-ce que commence cette période et quand est-ce qu'elle se termine. De la même manière, l'action de manger est une action répétitive et habituelle qui s'étend sur la période de l'enfance, mais on ne sait précisément quand est-ce que le locuteur mange. En gros, avec l'imparfait en espagnol, il ne faut pas se prendre la tête. Pour les mêmes raisons que tu l'utilises en français, tu l'utiliseras aussi en espagnol. En ce qui concerne les terminaisons de l'imparfait, c'est un des temps les plus réguliers et des plus faciles à conjuguer. Un des plus réguliers parce qu'il n'y a que seulement 3 irréguliers. Ver, ser et ir. Sinon, pour conjuguer les verbes réguliers à l'imparfait en espagnol, il te suffit de prendre le radical du verbe à l'infinitif et d'y ajouter les terminaisons pour les verbes en ar, les verbes du premier groupe, les terminaisons aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Je te donne un exemple avec le verbe andar, qui est un verbe du premier groupe, puisqu'il se termine en ar. Je prends l'infinitif, je prends son radical, et j'ajoute les terminaisons que je viens de te dire. Et ça donne andaba, andabas, andaba, andabamos, andabais, andaban. Tu feras attention à toujours mettre l'accent sur la première personne du pluriel des verbes à l'imparfait, sur le A de la terminaison habamos. Pour les verbes en er et ir, les verbes du second et du troisième groupe, c'est pareil que pour les verbes en ar. Tu prends le radical du verbe à l'infinitif et tu ajoutes les terminaisons ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Avec comer, qui est un verbe du second groupe, puisqu'il se termine par er, ça va donner comia, comias, comia, comiamos, comiais, comian. Et avec vivir, qui est un verbe du troisième groupe, puisqu'il se termine en ir, ça va donner vivia, vivias, vivia, viviamos, viviais, vivian. Ensuite, pour les verbes irréguliers, il n'y en a que 3 à l'imparfait en espagnol. Ce sont ir, aller, ser, être, et ver, voir. Pour ir, ça donne iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Pour ser, ça va donner era, eras, era, éramos, erais, eran. Et enfin, pour ver, ça va donner veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Voilà pour ce qui est de l'usage de l'imparfait et des conjugaisons des verbes à l'imparfait en espagnol. Je te laisse pratiquer avec les documents à télécharger. Nous, on se retrouve dans une prochaine nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau temps.